Bonjour, dans cette deuxième partie du chapitre 7, on va parler de mesure de malheur et de la borne qu'on appelle souvent borne de Mignotte. Alors, on va commencer par la mesure de malheur. La question est la suivante. Étant donné un polynôme P dans C crochet X, comment est-ce qu'on va calculer, enfin déterminer ou mesurer la complexité ou la taille des coefficients? Alors on prend P dans C crochet X, qu'on écrit P égale la somme pour I égale 0 jusqu'à, disons, son degré de AI xi, donc les AI sont des nombres complexes. Comment est-ce qu'on peut mesurer la taille des coefficients de P? Alors, il y a un certain nombre de façons qui sont bien connues. La norme de P infini, c'est le max sur I des modules des AI. La norme de P 1, c'est la somme des modules des AI. La norme de P 2, c'est la racine carrée de la somme des modules des AI au carré. Donc tout ça, c'est bien connu. Et on a aussi la définition suivante. On pose M de P égale le module de A indice n fois le produit pour k allant de 1 jusqu'à n des max de 1 et module de zk avec n qui est le degré de P et P de x qui s'écrit comme son coefficient dominant an fois le produit pour k égale 1 jusqu'à n des x moins zk. Autrement dit, les zk, ce sont simplement les racines du polynôme P répétées en fonction de leur multiplicité. An, c'est le coefficient dominant, et la mesure de malheur d'un polynôme P, c'est le module de son coefficient dominant fois le produit des modules des racines qui sont de modules plus grands que 1. Donc si éventuellement toutes les racines sont de modules strictement plus petits que 1, ou inférieur ou égal à 1, et bien simplement, M de P, c'est le module du coefficient dominant. Et sinon, on tient en compte tous les modules des racines qui sont à l'extérieur du disque unité. Alors, bien sûr, on pose M de P égale à 0 si P est le polynôme nul, qui ne peut pas vraiment s'écrire comme ça, disons pas avec n égale le degré de P. Donc ça, c'est la mesure de malheur. Il y a une propriété très importante qui est tout à fait évidente, c'est que la mesure de malheur d'un produit, c'est le produit des mesures de malheur. Puisque le coefficient dominant d'un produit, c'est le produit des coefficients dominants, et quand on fait un produit, les racines, elles se concatènent, et donc dans ce produit, les deux facteurs se mettent bout à bout, et ça donne cette formule qui s'obtient directement. Donc ça va être quelque chose qui va être très important dans la deuxième partie de ce chapitre, quand on parlera de la bande de Mignotte. Et c'est une propriété fondamentale de la mesure de malheur. Maintenant, l'intérêt de la mesure de malheur, c'est qu'elle va bien se comparer aux normes qu'on a ici sur l'espace des polynômes. Alors, si on regarde les polynômes en degré plus petit que d avec d fixé, ça c'est des normes sur un espace vectoriel de dimension finie, donc elles sont équivalentes, et on peut les comparer entre elles. La mesure de malheur, ce n'est pas une norme. M de P plus Q, c'est pas inférieur ou égal toujours à M de P plus M de Q, mais dans l'esprit, ça n'en est pas très loin, et on va voir que la mesure de malheur, elle se compare aussi à ces différentes normes, et c'est ça le théorème principal de ce paragraphe, c'est un théorème de comparaison. Soit P un polynôme non nul, de degré D, alors on a les comparaisons suivantes. La norme de P infinie est majorée par la norme de P 1, qui est majorée par 2 puissance le degré de P fois la mesure de malheur de P, elle-même majorée par 2 puissance le degré de P fois la norme de P 2, qui est elle-même majorée par 2 puissance le degré de P fois la racine du degré de P fois la norme de P infinie. Donc là, on voit qu'on a bouclé la boucle, puisqu'on a comme ça une chaîne croissante de
de majoration, et on commence par la norme de P infini, et on finit par la norme de P infini à un certain facteur près. Donc ça veut dire qu'on pourrait continuer ensuite en majorant par 2 puissance de P racine de P fois la norme de P1, puis etc. Et donc comme ça, on voit que, étant donné 2 quelconques parmi ces 4 quantités, les 3 normes et la mesure de malheur, on peut toujours encadrer l'une des deux en la majorant et la minorant en fonction de l'autre, avec des constantes qui dépendent uniquement du degré de P. Alors bien sûr, ces constantes doivent dépendre du degré de P. On peut montrer qu'il n'y a pas des constantes indépendantes du degré de P qui vérifieraient des encadrements de ce style, mais bon, elles en dépendent et de manière explicite. Alors comment on peut démontrer ces propriétés-là? Celle-ci, elle est triviale, juste avec les définitions. Celle-ci, elle est facile, puisque la norme de P 2 au carré, c'est simplement la somme des AI. Donc c'est plus petit, alors si on veut être précis, il faut prendre le degré de P plus 1. Ça fait la somme des modules de AI au carré. Et le nombre de termes non nuls ici, c'est au maximum le degré de P plus 1 fois, et donc on peut majorer la somme ici par la norme de P infini au carré, qui est le max des modules de AI au carré. Et donc quand on prend la racine carrée de cette inégalité, on tombe là-dessus. Alors ça, pour ça je vous renvoie au poly pour la preuve, c'est pas très compliqué, c'est fait à la fin du paragraphe correspondant dans le poly. Et ça s'appelle le théorème de Landau. C'est pas très compliqué non plus, mais par contre là pour le coup c'est vraiment assez astucieux. Ça repose sur un lemme qui est dans le poly, donc il y a la preuve complète aussi. Et donc on a ces propriétés de comparaison. Donc c'est ça qui va nous servir maintenant pour établir la borne de Mignotte. Alors, j'ai commencé par énoncer cette borne. Théorème, soit P et Q, deux polynômes dans C crochet X, tels que Q divise P. On va noter AN, le coefficient dominant de P, et BM, celui de Q. Alors, on a la norme de Q infinie majorée par le module de BM divisé par le module de AN fois 2 à la puissance le degré de Q fois la norme de P indice 2. Alors, quel est l'intérêt de ce théorème? C'est qu'on a, étant donné un polynôme P dans C2X, si on cherche ses diviseurs, eh bien, on a une borne a priori sur la norme infinie d'un diviseur. Donc là, on est dans C crochet X. On a une borne a priori sur la taille des diviseurs possibles de Q. Alors, en fonction de leur coefficient dominant, évidemment, parce que, en fait, on peut multiplier n'importe quel diviseur de P par n'importe quel scalaire. Donc, il y a bien sûr les coefficients dominants qui apparaissent. Mais, à part ça, on a une borne infinie. Et c'est ça qui va beaucoup nous aider, parce que si on a P qui est dans Z crochet X et qu'on cherche à le factoriser, donc on cherche des diviseurs de ce polynôme P, eh bien on a une borne a priori sur la taille des coefficients d'un diviseur de P. Et donc c'est quelque chose qui va être très utile dans la prochaine vidéo pour donner l'algorithme de factorisation d'un polynôme de Z crochet X. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? Simplement, on part d'un petit lemme, qui est de dire que sous les mêmes hypothèses, on a la mesure de malheur de Q qui est plus petite que ce quotient des coefficients dominants fois la mesure de malheur de P. Et alors là, la preuve du lemme, elle est très simple. C'est que P est multiple de Q, donc P s'écrit QR, avec
la mesure de malheur de R qui est plus grande que le coefficient dominant de R, ça c'est juste la définition, que le module du coefficient dominant de R, ça c'est juste la définition de la mesure de malheur, puisqu'ensuite il y a un produit du max de 1 et des racines. Et ce coefficient dominant de R, c'est simplement le coefficient dominant, le quotient des coefficients dominants, c'est le coefficient dominant de P, donc AN, sur le module de AN sur le module. Le module du coefficient dominant de R, c'est ce quotient. Et donc, on a M de P, ce que j'avais dit sur la mesure de malheur, égale M de Q fois M de R. Donc M de Q, c'est égal à M de P sur M de R, et donc c'est plus petit que ce produit. Donc ça démontre le lemme, et ensuite, quand on compare avec les majorations qu'on avait démontrées, on voit ici que on a cette inégalité. Ensuite, la norme de Q infinie, elle est plus petite que 2 puissance le degré de Q fois sa mesure de malheur. Ensuite, la mesure de malheur est plus petite comme ça. Et donc, on trouve ici que la norme de Q infinie est plus petite que 2 puissance le degré de Q fois cette quantité. Et ensuite, la mesure de malheur de P est simplement plus petite que la norme 2 de P. Donc on voit bien que quand on met bout à bout les différents résultats qu'on a démontrés, on arrive à démontrer la bande de Mignotte. Et donc maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser ça pour factoriser des polynômes de z crochet x.